Bonjour et bienvenue dans Good News, la chaîne des bonnes nouvelles. Cette semaine, 3 sujets inspirants nous attendent. Premièrement, une alternative réconfortante aux EHPAD avec la colocation entre personnes âgées. Une initiative qui renforce les liens sociaux tout en offrant du soutien. Ensuite, nous aborderons la grande victoire environnementale de l'interdiction des méga-bassines, protégeant nos ressources en eau et notre biodiversité. Et enfin, un pas de géant vers un environnement plus propre, avec le début du recyclage des batteries au plomb, réduisant ainsi leur impact sur l'île de la Réunion. Restez avec nous pour en savoir plus sur ces formidables avancées. La solitude et l'isolement des personnes âgées sont des enjeux sociétaux majeurs. Avec le vieillissement de la population, trouver des alternatives aux EHPAD devient une nécessité. Imaginez un monde où nos aînés vivent ensemble, partageant des souvenirs, des rires et des activités quotidiennes. C'est exactement ce que propose la colocation entre personnes âgées. Ce concept innovant, bien qu'inspiré des colocations étudiantes, répond à un double enjeu: offrir un soutien mutuel et y favoriser le lien social, tout en permettant de partager les frais, y compris ceux liés à la santé. Dans ces colocations, les résidents partagent bien plus que de simples espaces et des factures. Ils créent des souvenirs, partagent leurs compétences et vivent des moments inestimables de complicité. Les bénéfices ne s'arrêtent pas là. Ces espaces de vie communautaire sont souvent le théâtre d'ateliers divers, de la cuisine à la musique, en passant par la peinture ou même la danse. Et pour ceux qui s'inquiètent de la solitude en cas de coup dur, la présence rassurante d'un colocataire n'est jamais loin. Le sentiment de sécurité, de soutien et l'avantage économique de diviser certains coûts sont omniprésents. Ce mouvement croissant, à contre-courant d'une société parfois individualiste, démontre qu'il est possible de repenser la manière dont nous vieillissons. Il montre qu'ensemble, dans le partage, la solidarité et l'économie, le crépuscule de la vie peut être aussi lumineux que son aurore. Alors, quand le moment viendra, pourquoi ne pas envisager une vieillesse entourée, solidaire, joyeuse et économiquement avantageuse? La colocation entre seniors, une lueur d'espoir pour tous. L'eau, source de vie, pourtant mal gérée, elle peut aussi devenir source de tension. Récemment, un sujet a alimenté de nombreux débats, les méga-bassines. Ces vastes réservoirs d'eau, critiqués pour leur impact sur l'environnement et les écosystèmes locaux, ont fait face à une importante mobilisation citoyenne. La bonne nouvelle, cette pression citoyenne a porté ses fruits. Plusieurs régions ont décidé d'interdire la construction de ces immenses bassines. C'est une victoire à la fois pour l'environnement, pour les populations locales et pour tous ceux qui ont levé leur voix. Les méga-bassines, souvent utilisées pour l'irrigation intensive en agriculture, peuvent perturber le cycle naturel de l'eau. Elles ont des conséquences parfois dévastatrices pour les rivières et les nappes phréatiques, privant ainsi les habitants, la faune et la flore de cette ressource essentielle. L'interdiction de ces structures géantes souligne l'importance d'une transition vers une agriculture plus durable et respectueuse de l'environnement. C'est un pas en avant vers des méthodes d'irrigation plus équilibrées, moins gourmandes en eau et en phase avec la préservation de notre planète. Cette décision, audacieuse, n'aurait sans doute pas vu le jour sans l'engagement des citoyens. Elle envoie un message fort. Quand les gens se mobilisent, des changements significatifs peuvent se produire. Il est temps de revoir nos pratiques, de chercher des solutions innovantes et de mettre en avant une gestion éthique et respectueuse de nos ressources naturelles. L'eau, bien plus qu'un simple élément, est le reflet de nos choix, de nos priorités. En protégeant nos ressources et en écoutant la voix des citoyens, nous assurons un avenir plus serein et harmonieux pour les générations à venir. L'île de la Réunion, un écrin naturel au cœur de l'océan Indien. Mais comme partout, elle est confrontée à des enjeux environnementaux. L'un de ces enjeux majeurs était le recyclage des batteries au plomb, qui s'amoncelaient dangereusement sur l'île. C'est ici qu'intervient EcoPure, une initiative novatrice dirigée par Colline Abonnel. Avec une vision claire et une détermination sans faille, Colline et son équipe se sont lancés dans la mission de transformer ces déchets toxiques en une ressource valorisable. Leur approche, non seulement recycler ces batteries,
mais aussi sensibiliser la population à l'importance de ce geste pour l'environnement et pour l'avenir de La Réunion. Les effets de cette initiative se ressentent déjà. Moins de batteries abandonnées, une nature préservée et un pas de plus vers une économie circulaire sur l'île. Mais ce succès n'est pas le fruit du hasard. C'est la combinaison d'une vision entrepreneuriale, de la passion pour l'environnement et surtout du soutien et de la pression de la communauté réunionnaise qui a permis de réaliser cette prouesse. Aujourd'hui, grâce à EcoPure et à des personnes comme Colline Abonnel, La Réunion se positionne comme un exemple en matière de recyclage et de préservation de l'environnement. Une histoire inspirante qui montre qu'avec de la volonté et de la collaboration, on peut surmonter les défis les plus grands. Et voilà qui conclut nos bonnes nouvelles de la semaine. Entre des solutions innovantes pour nos aînés, la défense de notre précieuse ressource aquatique et l'engagement éco-responsable de La Réunion, nous voyons que partout, des individus et des communautés font la différence. C'est en partageant ces histoires et en célébrant ces victoires que nous pouvons tous être inspirés à agir et faire de notre monde un endroit meilleur. Alors n'oubliez pas, chaque petit geste compte et ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Merci de nous avoir rejoints sur Good News, continuez à partager la positivité et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour encore plus d'histoires inspirantes. Portez-vous bien et prenez soin de vous.